Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Contente de vous revoir, contente de savoir que vous êtes nombreux à m'écouter, nombreux à liker, nombreux à partager. Alors, il se passe tellement de choses dans le monde, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il se passe trop de choses. Les guerres, les bruits de guerre, les divisions, les haines, les puissants qui se croient encore plus puissants, qui utilisent leur pays, leur puissance pour dominer le reste du monde. Je ne sais pas si vous voyez, hein, trop de choses se passent. Alors, les pays les plus puissants décident comme ça, du jour au lendemain, un président d'un pays puissant décide d'aller déloger, enlever un autre président d'un autre pays, soi-disant, non, tu ne fais pas bien ton travail. Non, 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 tu ne travailles pas bien. On va décider de t'enlever. Mais de quel droit? De quel droit? J'arrive pas à comprendre. De quel droit? Voilà, c'est ça notre monde. Alors, entre ceux qui s'asseyent dans les plateaux de télévision et, voilà, le sage qui est en face de lui, quelqu'un qui est plus sage, et qui a à côté de lui quelqu'un qui est moins sage, alors, finalement, les discussions se font. On discute. Finalement, qui a raison dans l'histoire? Entre un plus sage, un moins sage et encore un moins sage. Voilà, c'est ça le monde aujourd'hui. Alors, un pays qui décide, des pays qui décident de gagner en autonomie, prendre sa liberté, prendre son envol, ça devient un problème pour d'autres. Je n'arrive pas à comprendre. Dans la petite enfance, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On apprend aux enfants à acquérir leur autonomie. L'acquisition de l'autonomie. Ça veut dire que l'enfant, il grandit, il prend son envol, il s'en va. Pourquoi ça devient problématique quand il s'agit de certains pays qui veulent prendre leur envol? Ils veulent. Ils ne veulent plus être dominés. Ils ne veulent plus être écrasés. Ils ne veulent plus qu'on leur vole ce qui leur appartient. Ça devient un problème. Pourquoi? Voilà. Je vais parler aujourd'hui de l'injustice. J'ai dit qu'il se passe beaucoup de choses. Les guerres, les divisions, les crimes, des choses les plus horribles que si on nous les avait racontées, on n'aurait pas cru. C'est ça notre monde. Je vais parler de l'injustice. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, la dernière CAN, qui a eu pour finaliste le Maroc et le Sénégal. C'était un match. Je n'ai pas regardé parce que je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps de regarder un match, m'asseoir, regarder un match de 90 minutes, voire plus. Je le faisais avant parce que j'aimais le foot avant. J'étais une passionnée, mais il y a très longtemps. Je vais parler de l'injustice. La dernière vidéo, j'ai parlé du président de la fédération camerounaise de foot qu'on appelle Samuel Eto'o, et j'ai parlé de ses détracteurs. J'ai parlé de ces détracteurs qui, au lieu d'exercer le métier pour lequel ils ont été appelés, ils ont trouvé que non, 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 on n'allait pas parler, on n'allait pas continuer à exercer le métier. Pour ceux qui sont chanteurs,
Pour ceux qui sont humoristes, non, gagner plus. Travailler plus pour gagner plus. Travailler plus le nom de Samuel. Le nom de Samuel pour gagner plus. Travailler plus avec le nom de Samuel pour gagner en abonnés, pour gagner de l'argent, se faire des millions qu'on n'aurait pas pu avoir en chantant. Parce que quoi? Parce que il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent. Quand on aime quelque chose, quand on a un talent dans quelque chose, quand tu es pianiste, tu travailles pour devenir le meilleur pianiste. Quand tu es chanteur, tu travailles encore plus pour devenir le meilleur chanteur, pour avoir des disques d'or. On voit, on a vu, on voit des pays, des gens qui ont du talent, Pardonnez-moi de prendre l'exemple de Céline Dion, qui a du talent. Elle a gagné. C'est ça, avoir du talent. Elle a travaillé pour ça. Quand on a un talent, on travaille pour gagner encore plus. Si tu sais jouer au foot, tu travailles pour devenir meilleur dans ton équipe, gagner plusieurs coupes, gagner plusieurs ligues, comme l'a fait Samuel Eto'o. Alors, il y a au lieu d'aller chanter, je ne connais même pas ses chansons, on m'a dit qu'il chantait, je ne connais pas ses chansons, je ne connais aucune de ses chansons. Alors, il a vu que ce qui faisait gagner de l'argent, c'était salir son pays, le Cameroun, et parler d'Eto'o. Eto'o donne des vues, Eto'o donne des millions d'argent qu'on n'aurait pas pu gagner en chantant. Oui, tu n'aurais pas pu gagner parce que je ne connais pas tes chansons. Je ne connais aucune de tes chansons. Je ne mens pas, c'est la vérité. Alors, je vais parler de l'injustice que cet homme a vécue. Il a été sanctionné, suspension de 4 matchs, je crois, 4 matchs, suspension et une amende de 10 000 €, alors qu'il n'a fait que demander, il n'a fait que vouloir que justice soit faite, que l'équitabilité soit le partage de tout ce qui, de son pays. Non, tout ce qu'on a trouvé à dire, les médisants, que c'est parce qu'il a grandi à New Bell. Pour ceux qui ne connaissent pas, New Bell, c'est eux qui le disent. Hein. Il a grandi à New Bell, ça veut dire que si on a grandi à New Bell, on a le comportement d'un bandit ou d'un violent. Ce n'est pas vrai. Et pourquoi le Sénégal, qui revendique aujourd'hui, est-ce que Samuel Eto'o ne l'a pas fait avant? Ce n'est pas la même justice qu'il a voulu. Non, il n'y a personne pour le défendre. Mais je suis en train de dire à tous ces détracteurs, les détracteurs, vous perdez votre temps. On n'éteint pas, on ne peut pas éteindre une lumière qui brille. Vous ne pouvez pas. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit dans l'appel de Dieu pour un homme. Vous êtes trop petit dans l'humiliation que vous voulez éteindre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous êtes petit. En tout cas, il a vécu une injustice et nous demandons que la sanction qui lui a été donnée soit vraiment effacée, déchirée, soit annulée. C'est tout ce que nous pouvons demander parce que sinon la justice de Dieu est plus forte que votre justice.